L'article 510 du Code civil prévoit que le tuteur ou le curateur renforcé devra établir chaque année un compte-rendu de sa gestion auquel seront annexées toutes les pièces justificatives utiles. À défaut, le juge des tutelles pourra vous dessaisir de vos fonctions de tuteur ou de curateur. Vous pourrez également être sanctionné civilement ou pénalement si les opérations réalisées vont à l'encontre des intérêts de la personne protégée. Dans certains cas, le juge des tutelles peut décider de vous dispenser de cette obligation, selon le montant des revenus de la personne protégée et la valeur de son patrimoine. Les comptes sont à arrêter soit à la date anniversaire du jugement, soit en fin d'année civile, et vous avez 3 mois pour les adresser au greffe du tribunal, au subrogé, ou au co-tuteur ou co-curateur et à la personne protégée. Vous trouverez toutes les précisions utiles dans le jugement. Le formulaire du compte-rendu annuel de gestion est disponible dans le guide des mesures de protection familiale ou sur le site de l'UDAF 76. Après avoir rempli les renseignements généraux, il faudra noter en deuxième page l'ensemble des recettes perçues par la personne protégée durant la période d'exercice. Il est important d'indiquer les sommes globales perçues par type de recette afin de bien visualiser toutes les lignes qui apparaissent en crédit sur les relevés du compte courant. Par exemple, une personne travaillant en milieu protégé perçoit un salaire dont le montant global est à indiquer en première ligne. Il perçoit également un complément d'allocation adulte handicapé. Ce montant est à inscrire dans la ligne prestations allocation. Il faut procéder de même pour toutes les recettes du relevé bancaire. Il faut indiquer en bas de la page la somme sur le compte en début et à la fin d'exercice. Par exemple, le solde du début d'exercice apparaît sur le premier relevé bancaire. Pour cet exemple, le montant est de 41,04 €. Le solde de fin d'exercice doit correspondre au montant disponible sur le dernier relevé bancaire. Pour cet exemple, le montant est de 2,09 €. En page 3, il faut noter l'ensemble des dépenses sur la période d'exercice, catégorie par catégorie. Les premières catégories concernent les frais liés au logement, loyer ou frais d'hébergement, si la personne vit en établissement ou si elle verse une participation aux charges à la personne qui l'héberge. Les frais de maintien à domicile correspondent par exemple aux factures d'association d'aide à domicile, salaire d'employé, cotisation URSSAF, portage de repas ou téléalarme. Les frais d'entretien, il s'agit des vêtements, du coiffeur ou même de l'achat de produits d'hygiène, de produits de beauté. Les frais de fonctionnement de la mesure correspondent aux frais que vous engagez pour la gestion de la mesure. Cela peut être des frais de correspondance avec les organismes, des timbres, ou la note d'honoraires versée au médecin pour le renouvellement de la mesure, par exemple. Le remboursement de dettes, travaux divers et réparations, dans le logement ou pour la voiture, par exemple. Les achats importants, les pensions alimentaires et autres dépenses. Il faut savoir que si aucune catégorie ne correspond à certaines dépenses du majeur protégé, il est tout à fait possible de barrer une catégorie inutile et de la remplacer par une autre. Exemple, les frais de transport barrés, vous pouvez indiquer les frais bancaires. Précisez en bas de page si un plan de surendettement a été déposé auprès de la Banque de France. Un calcul vous permettra de vérifier l'exactitude de votre compte-rendu de gestion. Vous prenez le solde en début d'exercice, plus le total des recettes, moins le total des dépenses, doit correspondre au solde en fin d'exercice. En quatrième page, il faut indiquer l'ensemble des comptes de placement de la personne protégée, livret A, assurance vie, le solde en début et à la fin de la période. Il faut joindre les copies des 12 relevés de comptes courants ainsi que les justificatifs des différents comptes de placement. Il ne vous est pas demandé de fournir tous les justificatifs d'achat réalisés au cours de l'année. Vous devez justifier des factures exceptionnelles, achat d'électroménager, réparation de voiture. Le montant des factures à transmettre peut varier selon les tribunaux. Une case d'observation vous permet d'apporter des informations sur votre gestion financière et de rédiger votre compte-rendu de diligence afin d'apporter des éléments sur la situation de la personne protégée, sur son lieu de vie, son environnement social et familial, sur l'évolution de son état de santé et sur les relations entre vous et la personne protégée. La situation familiale de Madame X n'a pas changé. Elle est locataire d'un appartement type 2. Madame est moins autonome suite à la dégradation de son état de santé. La mise en place d'interventions d'aide à domicile s'est avérée nécessaire pour l'accompagnement dans l'entretien de son logement. Madame X coopère à l'exercice de la mesure de protection. Pour finir, vous co-signez avec la personne en curatelle. Dans le cadre d'une tutelle, la personne ne signe pas. Si un subrogé ou un co-tuteur ou co-curateur a été nommé, vous lui envoyez le compte-rendu de gestion. La signature vaut validation du compte de gestion.
Le signataire de ce dossier endossera la responsabilité du contrôle des comptes. En l'absence de subrogé, ou co-tuteur ou co-curateur, vous devez envoyer ce document directement au greffe du tribunal en lettres simples. Dans certains cas, le juge peut désigner un professionnel qualifié chargé de la vérification des comptes aux frais de la personne protégée. Nous vous conseillons d'en garder une copie. Nous sommes deux professionnels à votre écoute, Madame Perrine Saint-Omer, Madame Lucie Créteau, toutes deux mandataires judiciaires à la protection juridique des majeurs. Nous vous proposons gratuitement un accompagnement, une information, un soutien technique personnalisé et confidentiel, par téléphone, par mail, lors de rendez-vous à l'UDAF, dans les maisons de la justice et du droit ou les points d'accès au droit.